Bonsoir Sébastien Béraud. Bonsoir, François. Alors, c'est la première fois que je vous invite sur ma chaîne et je me suis dit, bah tiens, on va pas choisir un sujet délicat. Vous avez assez de problèmes comme ça. Je voulais avoir des explications et ça, c'est très, très sincère de ma part parce que je ne comprends pas cette loi du plomb. La loi du plomb qui porte bien son nom, eh bien, je voudrais que vous m'expliquiez en quoi ça consiste. Et pourquoi les syndicats, même la coordination rurale, se prononcent pour? C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que sur CNews, ils ont l'air d'être pour. J'ai vu que le Rassemblement national était pour aussi. Et j'ai vu que cette loi, elle est portée par des gens de gauche et d'extrême gauche et les écolos. Donc, est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Oui, donc cette loi, elle est portée par mon voisin agriculteur, sénateur Laurent Duclos, que je connais très très bien, parce que j'ai travaillé 15 ans avec lui, et on devait réunir nos deux exploitations, mais après j'ai dit non, parce que j'ai compris que moi je serais là pour faire le truc, et lui il serait là pour prendre la cravate et être dans les réunions, parce que déjà à l'époque, il était à la FNSEA, il était à la Chambre d'agriculture, il était partout dans les sphères para-agricoles, donc il roulait pour sa carrière politique, ce qu'il a très très bien fait d'ailleurs. Donc maintenant qu'il est sénateur, eh ben, il essaye de se faire connaître parce que son objectif, c'est d'être ministre de l'Agriculture. Donc, ben, suite à une grosse manifestation l'année dernière où les agriculteurs sont sortis ben, pour le pouvoir d'achat, comme les Gilets jaunes en 2017, c'est le nerf de la guerre, parce qu'on vend nos produits en dessous des coûts de production. Donc, toutes les productions agricoles étaient représentées. Quand nous sommes montés à Paris, il y avait quand même 3000 tracteurs qui étaient aux alentours de Paris. Et on voulait avoir des rémunérations bien meilleures que ce qu'on avait. Et le problème, c'est dû aux importations de produits agricoles, aussi bien européens que extra-Europe, qui sont en concurrence avec les produits que nous fabriquons, nous les paysans, que ce soit du lait, de la viande, des céréales, des betteraves. Et donc, eh ben, la FNSEA, qui est le syndicat tout-puissant, via le sénateur Duplon, qui est donc agriculteur et qui est lobbyiste de la FNSEA, ils ont travaillé sur une loi d'orientation, après qui a été un projet de loi et une loi qui a été adoptée, et ils ont trouvé ni plus ni moins que la solution pour sauver l'agriculture française, c'était de la mettre à égalité au niveau produits chimiques sur les autres pays européens, C'est donc ça. baisser son prix et se mettre à niveau des autres pays européens de l'Europe. Parce que nous, en France, depuis quelques années, on avait des molécules chimiques qui étaient interdites parce qu'elles étaient néfastes à la santé, Oui. reconnues. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont utilisé ces molécules chimiques qui sont décédés. Moi, je suis bien passé pour le savoir, puisque mon père et ma mère en sont décédés, et beaucoup Bah oui. d'agriculteurs de la génération de mon père, qui étaient nés dans les années 50, qui avaient été les premiers à utiliser ces produits chimiques dans les années 80, donc ils sont décédés. Et donc, on faisait autrement, on essayait de travailler autrement, c'était pas plus mal. Mais voilà, vu que la FNSEA, ils sont à fond euh, pour le libéralisme et pour Monsanto et pour l'Europe, eh ben, au lieu de fermer les frontières et d'être patriote et d'être souverainiste, nationaliste, je sais pas comment on peut dire, eh ben, ils veulent concurrencer les importations en se mettant au niveau. Je pense que on sait très bien qu'en ce moment, il y a des accords avec l'Ukraine parce qu'on donne beaucoup d'argent à l'Ukraine, mais c'est pas en remettant des néonicotines en France pour les betteraviers, pour tuer les pucerons, que les betteraviers vont pouvoir euh, être, comment Concurrent, dire, pouvoir concurrentiel. être Ils ne pourront pas être compétitifs concurrentiels. vis-à-vis du sucre Compétitifs. finland. C'est impossible C'est parce que le impossible. sucre, c'est impossible parce que l'Ukraine, ils ont des terres très riches, c'est des terres à charbon, ils peuvent faire des rendements exceptionnels que nous, en France, on ne fera jamais. Donc, le problème, par exemple, de la betterave, c'est pas le puceron, c'est les importations massives de sucre. D'ailleurs, Laurent Duplan, il l'a dit ce matin sur RMC, 1 million de tonnes de sucre va venir d'Ukraine. Donc, je sais pas, moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, mais si on veut que même que nos betteraviers gagnent leur vie, il faut arrêter de faire entrer les betteraves d'Ukraine, parce qu'il y a déjà deux
usines de betteraves à sucre qui ont fermé, alors que ce néonicotine, ça fait pas longtemps qu'il est interdit, ça doit faire 2, 3 ans. Donc, ça fait Comment ça déjà s'appelle? avant qu'ils interdisent ce produit que les Oui, betteraviers français ne gagnaient plus leur vie. D'ailleurs, beaucoup de betteraviers mettre des betteraves pour faire de la méthanisation, pour faire du biogaz. C'est plus rentable. Donc, je pense que c'est un faux problème, oui, qu'ils sont en train de tout faire pour que la population elle mange des produits chimiques. Nous, on avait la oui, chance en France d'avoir des restaurateurs de guide Michelin, beaucoup d'étoiles. Nous, en Haute-Loire, on a la chance d'avoir Monsieur Marcon, oui, champion du monde, toute catégorie de la restauration mondiale. Donc son fils, il a attaqué du plomb, bien entendu, sur le oui, fait oui. de dire qu'il faut garder notre agriculture pour avoir des bons plats, pour avoir une bonne restauration, voilà, ça fait partie de nos racines de manger correct en France. Eh Bien bien non, sûr. ils n'ont rien trouvé de mieux que de dire que c'était ça qui allait sauver les paysans. Alors que moi, tous les agriculteurs que je connais, qui m'appellent, ils me disent, mais cette loi est ridicule. Il n'y a pas Ah de oui, notion de prix. On ne va pas vendre nos produits plus chers et on sera toujours en compétition avec des pays comme l'Allemagne qui paye des Polonais à 3 euros de l'heure quand nous, ah en oui, France, on est à 10 euros. ah Donc, oui, il n'y a pas qu'une compétitivité par rapport aux produits chimiques. bah La oui, compétitivité, elle est aussi sociale, elle est bien sûr. économique. On sait que l'Allemagne, ils aident beaucoup plus leurs agriculteurs que nous en France. Et l'Allemagne, donc, ils ont la main-d'œuvre pas chère. En Espagne aussi, ils ont la main-d'œuvre pas chère. Euh, Parce que après, on ah fait des oui, produits, rentrer du produit du Sud-Amérique, du Brésil. Et ben là-bas, ils font 3 cultures dans le même champ la même année, quand nous, on a du mal à en faire une. Donc, comment vous voulez être compétitif avec des pays impossible. qui ont estimé, Et rien à voir avec c'est un quoi autre, le ils viennent nom? jamais. Excuse-moi, Sébastien, excusez-moi. Le nom de ce pesticide, c'est comment? C'est un néonicotine à base d'azamycine, je ne me rappelle plus comment. C'est surtout pour les betteraviers et ceux qui font de la noisette. En fait, C'est ça, c'est la noisette aussi. C'est la noisette, j'ai vu cette ça. loi, elle est là pour à peu près 1% des paysans. Donc, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ah bah Et oui, même, 1% des paysans, c'est tout. oui, donc c'est pas ça qui va faire qu'on va sauver l'agriculture française demain. Donc, tout ce qui est producteur laitier, producteur de viande, eh ben, cette loi n'est pas là pour la défendre, puisqu'on est en compétition et ils vont signer les accords du Mercosur, c'est sûr et certain. Donc, cette loi, elle est en rien pour défendre les paysans, puisqu'il Là- n'y a pas de taxes aux frontières, il y a aucun contrôle des hormones, des OGM aux frontières. Euh, et c'est pas pour ça qu'on va remettre des OGM ou des Bah hormones oui, en c'est France. ça. Alors ce pesticide-là, il est quand même reconnu comme dangereux pour l'homme, ce pesticide. Oui, il est très cancérigène pour l'homme et il est surtout tueur d'abeilles. Et Tueur moi, d'abeilles, c'est ça? Tueur d'abeilles, ouais. hein? Et donc, moi, je me suis dit, mais ça va pas tuer les abeilles puisque les betteraves, elles ne fleurissent pas. Donc, quand ça ne fleurit pas, il n'y a pas de, Oui, il n'y a pas de il y a pas pollinisation. De voilà. Et pollinisation. peut-être que la betterave, elle a la faculté, elle a la feuille tournée à l'envers qui garde l'humidité, qui garde la rosée. Donc, les abeilles, elles vont butiner sur les betteraves, pas pour faire du miel, mais pour se nourrir en eau l'été. Parce que C'est l'été, comme ben, ça c'est qu'elles sont besoin d'eau, contaminées. et D'accord, c'est là qu'elles sont contaminées, d'accord. en buvant la rosée. Parce qu'à cette époque de l'année, c'est la seule plante qui garde la rosée, parce que les autres, les céréales, tout ça, c'est moissonné. Les maïs, ils ont moins la feuille large qui retiennent l'humidité, donc c'est la betterave. Et D'accord. la betterave, il y en a beaucoup dans le nord. Donc les apiculteurs du nord, ils sont très en colère contre la loi du plomb. D'ailleurs, si on Ah regarde oui, de près les importations ukrainiennes, il y a 35 000 tonnes de miel qui va venir d'Ukraine, justement pour, euh, pour boucher le trou du fait qu'il n'y aura plus d'apiculture en France. qu'il n'y aura plus d'apiculture à cause de la maladie des abeilles. Et là, Voilà. alors là, du coup, vous êtes copain avec les écolos et la gauche. Non, moi je suis copain avec le bon sens paysan. La gauche, je m'en fous, la droite, je m'en fous. Euh, Parce que je vous avez pense que vu la gauche, ils sont que pas au c'est... courant ils sont pas au courant de ce que fait Duplon sur son exploitation. Parce Ouais. que l'écologie, c'est un non-sens à quelque part.
Parce que moi, je connais des agriculteurs écolos qui font la méthanisation. Et quand on fait de la méthanisation, on tue nos sols parce qu'on enlève le carbone des sols. Ah Donc, oui. voilà, Parce il qu'aujourd'hui, faut être on se il faut retrouve, être sur le terrain pour comprendre tout ça. Et moi, parce qui est mon qu'aujourd'hui, domaine, politiquement, avec cette loi du plomb, aujourd'hui, c'est la gauche qui soutient, qui a pris l'initiative de cette, comment dire, de cette pétition. Et puis, j'ai vu que le Rassemblement national, au Doul, tout ça, vous avez des députés du Front national, du Rassemblement national qui défendent la loi du plomb. C'est ça qui est étonnant. oui, mais ils la défendent tous, sauf la Confédération paysanne qui est de gauche, sauf les C'est ça. écolos et LFI qui sont de gauche. Parce que c'est une loi qui est portée par la droite. Imaginez, ça serait une loi portée par la gauche, ça Voilà, serait la c'est droite ça. qui se compte. C'est ça. Il y en a toujours un qui les fait ça de l'autre. Mais moi, j'en ai rien à foutre de la droite et de la gauche. Moi, je connais très très bien Laurent Duclos, je sais de quoi il est capable. Oui. Sur son exploitation, il fait des choses très abjectes. Par Mhm. exemple, il a creusé une lagune pour arroser son maïs qui finit dans un méthaniseur. Voilà, il ne donne pas l'exemple. Et cette lagune, il a dévié l'eau d'une rivière pour faire sa lagune. Donc, pourquoi on serait pour faire des grosses lagunes si c'est pour dévier l'eau des rivières, si c'est pour faire n'importe quoi? Il faut arrêter la connerie à un moment donné. Donc, c'est pour ça que vous êtes réjoui dans la vidéo que la pétition remporte un grand succès. Oui, parce que moi, j'aimerais que cette loi elle soit refaite, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'il y ait 5 millions de Oui, votants pour infernal. qu'il y ait un référendum. Mais dans ce référendum, il faudrait mettre, est-ce qu'on veut toujours des importations? Il faut bloquer ces importations. Vous le savez, Ah moi, oui, ça c'est fait ça. plusieurs années. C'est ça. Je le dis très très. Donc, si on veut sauver nos productions françaises, eh ben, il faut leur donner les moyens de se défendre. On ne peut pas se défendre avec du blé ukrainien, du poulet ukrainien, avec tout, avec des tomates marocaines, des tomates espagnols, avec de la viande aux hormones du Brésil, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Et on ne le sera jamais, parce qu'on ne va pas faire marche arrière. Donc, moi, je dis, il faut bloquer ces importations, produire ce qu'on a besoin, éviter de surproduire dans certaines productions pour aller le vendre, et faire un peu comme la Suisse. La Suisse, ils achètent ce qu'ils n'ont pas. Eh ben, nous, normalement, en France, on peut tout avoir, mis à part des kiwis ou des bananes. Et encore, on peut les avoir dans nos départements des dom-toms. Je pense que avant la PAC, on était la première puissance agricole européenne et la deuxième mondiale. Aujourd'hui, on fait partie des pays du tiers-monde de l'agriculture, puisque 60 à 70% de notre consommation de tous les jours est importée. Vous imaginez? C'est C'est énorme. la folie. C'est la Il y a des folie. filières entières qui ont disparu, que ce soit les légumes, que ce soit l'arboriculture, que ce soit l'agneau, parce que l'agneau de Nouvelle-Zélande, ben, c'est impossible. Moi, je connais un cuistot qui travaille dans ma maison de retraite dans ma commune. Il me dit, je ne peux pas faire travailler des producteurs d'agneaux de Haute-Loire Trop parce que le cher. gigot d'agneau coûte le double qu'un gigot qui vient de Nouvelle-Zélande. Parce Oh que là. là-bas, ils ont un climat où ils peuvent faire beaucoup d'agneaux, mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'agneau va faire 10 000 kilomètres dans un conteneur gazifié pour le conserver, et il va arriver chez nous en Haute-Loire ou chez vous à un prix défiant toute concurrence. Donc, si on veut qu'il y ait des jeunes qui s'installent dans le mouton, eh ben, il faut arrêter ces importations d'agneaux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes Et études pour comprendre ça. j'ai l'impression que la coordination rurale, les fameux bonnets jaunes, c'était les bonnets jaunes, on a cru qu'ils allaient révolutionner la profession en remportant les élections, qu'on allait avoir des résultats. Et finalement, on est un peu déçu parce que là, la loi du plomb, qui représente que pour 1% de l'agriculture, ils la soutiennent. Les représentants que je vois de la coordination rurale soutiennent cette loi du plomb. Et j'ai vu aussi qu'à la coordination rurale, ils soutenaient aussi les fameux vaccins ARN messagers. Donc, je trouve que c'est très décevant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh ben, moi, j'y étais, la coordination rurale. J'ai monté 2 listes coordination rurale dans mon département contre la FNSEA et Diplôme. Donc, je connais. Ce sont des européistes convaincus, des ultralibéraux, alors que la coordination rurale était faite au départ euh, en 1992-1994 pour refuser les aides PAC et pour refuser cette Europe. C'était des vrais patriotes, des nationalistes. Sauf qu'au fil du temps, eh bien, ceux qui ont créé la CR, ils ont disparu.
Et ceux qui la tiennent aujourd'hui, c'est souvent des gens qui étaient à la FNSEA, qui n'ont pas eu des bonnes places, des déçus et qui sont allés à la CR. Ah, Et donc, d'accord. celui qui est passé ce matin, là, M. Canvert, que je connais très bien, puisque je suis allé visiter son exploitation en 2019, parce que moi, tout ce que je fais depuis 2 ans, je m'y suis préparé. Moi, j'aime bien parler des gens en connaissance. Donc, M. Canvert, qui habite en Haute-Savoie, lui, déjà, il est à quelques kilomètres de la Suisse, là-haut, ça pue le pognon. Tant mieux pour lui, il vend du lait à 800 euros, donc il est complètement déconnecté de la réalité, de ce qui se passe en France. Et donc, bien entendu, il est à fond pour cette loi du plomb. Alors que la présidente de la CR, que je connais très très bien, Véronique Leclerc du Finistère, Oui, elle, elle est en bio. Donc déjà, j'aimerais bien connaître son discours à la télé, si elle défendrait autant cette loi oui, mortifère, génocidaire, qui en rien ne va sauver l'agriculture, comme je vous l'ai expliqué. bah Donc la oui. CR et la FNSEA, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ou bonnet jaune et jaune, ou jaune, même pour la FNSEA, c'est les mêmes. Ils sont à fond pour l'Europe, ils sont à fond pour exporter, produire au maximum pour exporter, et du moment où on exporte, eh bien on importe, c'est des échanges. Et en important, eh bien, on récupère de la merde, et avec des contraintes comme chez nous en France, et qu'ils n'ont pas les autres. Donc, en fait, on a pris le problème à l'envers. On a baissé le niveau de notre produit, on a baissé la qualité de nos produits pour se mettre au niveau des Européens en espérant qu'il y aurait une concurrence plus loyale. En la réalité, c'est pas sur ce terrain-là qu'il faut se battre, mais c'est sur le terrain de la protection, il faut faire une protection. Il faut que les paysans soient protégés, qu'il y ait des barrières aux frontières pour protéger justement, se protéger de ce libéralisme. C'est ce qui nous tue, quoi. C'est ça le problème. Oui, parce que moi, quand j'écoute Duplan ce matin, bah, je le connais très très bien. Je vous dis, j'ai travaillé longtemps ensemble. J'ai monté le CCJA à Saint-Paulien, c'est le Centre cantonal des jeunes agriculteurs. Il en a profité, tant mieux. Mais on a le même bilan tous les deux. On a le bilan qu'on constate que l'agriculture française n'est plus compétitive et qu'elle est en train de mourir. C'est Mais ça. lui, au lieu de fermer les frontières et pour qu'on se défende, il Oui, veut se mettre au niveau des autres pays européens. c'est pas Et, possible. et moi, pour moi, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Ça Il faut tombe pas sous le faire de la sens. démagogie, il faut pas faire du populisme. À un moment donné, pour chez droit, il faut pas tordre du cul, il faut dire non, on peut plus. Mais C'est oui, pas normal qu'on soit en compétition déjà entre nous dans l'Europe. Déjà, cette Europe, moi j'étais à fond pour l'Europe il y a quelques années. Mais au bout de 30 ans, quand vous voyez qu'on n'est même pas capable d'avoir les mêmes normes environnementales, bah économiques et oui, sociales d'un pays à l'autre, donc c'est juste fait pour nous faire crever. Alors c'est que ça. l'Europe, au début, elle a été fait sur mesure pour la France et l'Allemagne au niveau de l'agriculture. Mais après, quand on a fait rentrer des pays agricoles comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, eh ben, on a baissé notre niveau à nous Bah oui. pour que les autres aient une meilleure rémunération. Donc, on a fait les vases communicants, sauf que nous, on est baisés sur toute la ligne des Français. Parce que déjà, l'euro, il a été fait sur mesure pour l'Allemagne avec le Deutsche Mark. Donc, nous, on avait l'agriculture, eux, ils avaient l'industrie. Sauf qu'au final, on a perdu l'industrie et là, on est en train de perdre l'agriculture. Donc, on est en train de tout perdre. On Tout aura juste perdre. Oui, parce que des maisons de retraite, et puis c'est fini. oui, c'est exactement ça. On a l'industrie automobile qui est en train de s'effondrer. Avec le libre-échange, on a l'industrie automobile. On s'est fait avoir avec l'industrie automobile. Là, c'est catastrophique. C'est la Stellantis, si je le prononce bien. Ils ont perdu 2 milliards cette année. Donc l'industrie automobile, c'est une catastrophe. Et puis du Oui, coup, mais je pense que les Allemands aussi, ils vont y passer à la trappe. Moi, je ah, ils connais vont y quelqu'un passer. Bah oui, ils sont baisés aussi. Oui. qui est très bien placé chez Mercedes, ils se font énormément de soucis. Parce que c'est pour ça que le Mercosur, il a du mal à se signer. Parce que moi, je suis allé au Brésil l'année dernière, c'est pour ça, moi, j'aime bien parler de ce que je sais. Les Oui. Brésiliens sont pas fous. S'ils peuvent acheter des voitures sud-coréennes ou chinoises, moitié moins chères que les Audi ou les Mercedes allemandes, ils vont Bah pas se oui. gêner. Bah Mais oui. si nous, on a rien à leur filer, eh bien, ils auront du mal à nous refiler du soja ou de la viande et compagnie. Ils vont la donner dans les pays émergents comme le Brésil, comme tous ces pays qui sont très, très peuplés et qui sont capables de fournir des voitures. La Chine, l'Inde. Mhm, mhm. Et mais tant mieux d'un côté qu'on n'ait rien à leur donner. Comme ça, on Bah ne oui. ramassera pas leur maison. Moi, je Ouais. dis chaque continent devrait être capable de fabriquer ses voitures, de se nourrir par lui-même, comme on a toujours fait. Parce Oui, que retrouver une après, certaine on forme parle d'autonomie. d'écologie. L'écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. C'est pas Mhm. tout, tout ce fuel lourd qui est gaspillé en mer pour les bateaux, les paquebots, ils se croisent. C'est bon.
On n'a pas besoin de faire venir du blé d'Ukraine. Nous, on est assez grand pour le fabriquer. On n'a pas Oui, obligé de oui, c'est faire du venir. bon sens. C'est du bon sens. Ouais, mais sauf qu'au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le blé qui vient d'Ukraine, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la guerre en Ukraine, il ne faut pas rêver, hein, Hmm, c'est que l'Ukraine elle est capable de nourrir l'Europe entière. Donc, l'Ukraine, à l'origine, elle est URSS. L'URSS, c'est la Russie aujourd'hui. hmm, Donc, les Russes, déjà, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont franco-russes, hmm. russophones, je veux dire, et qui ont plus envie d'aller avec la Russie que d'aller avec l'OTAN et d'aller avec l'Europe de l'an dernier. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bras de force. Et donc, nous, on donne du pognon à l'Ukraine pour qu'ils s'arment et qu'ils tirent sur les Russes. Et en contrepartie, on récupère du blé ukrainien à 80 euros la tonne. Quand nous, le blé français, pour s'en sortir, il faut qu'on le vende trois fois plus, 250 euros la tonne. Donc, 250. Ouah. donc, on le vend trois fois moins cher. Alors, Oh! qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'on est plus compétitif. Bah Donc, non. les céréaliers, ils sont en train de monter des gazogènes, des méthaniseurs pour fabriquer du gaz avec de la céréale. Parce que c'est plus rentable de mettre de la céréale dans un méthaniseur que de faire du pain avec du blé français. Donc C'est de on la marche sur la tête. folie. On marche sur Et la après, tête. on nous parle de souveraineté alimentaire. Parce que le gouvernement Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture ministère de la souveraineté alimentaire. Mais c'est pas en important à tour de bras des céréales, du sucre, des poulets, tout ce que vous voulez. Comme ça, on est en train de tuer les filières. Toutes Parce les que filières. Toutes les filières. on n'est pas compétitif. Et il y Et a c'est plus, pas la aujourd'hui, loi du plan, c'est pas, aujourd'hui, il y a plus de c'est pas syndicats pour, il y a plus de syndicats pour représenter les agriculteurs, alors aujourd'hui. et non, parce que les syndicats, ils sont payés par le gouvernement, ils touchent des Bah grosses oui, subventions pour les faire bah tourner. oui. Donc, ils sont de connivence. Ils Et sont de puis les syndicats, connivence. comme je vous ai dit, les deux plus puissants, c'est des Mm, ultra-libéraux, comme la droite, c'est l'est en ce moment Macron. Voilà, c'est des mondialistes. mm, mm, Eux, ils pensent que c'est ça qui va sauver le monde. Moi, je pense que c'est la perte de la France. mm. La France s'effondre de tous les côtés. L'économie est en train de s'effondrer, on va dans le mur. Mais tant mieux d'un côté. Moi, à un moment donné, il faut guérir le mal par le mal. Tout me donne raison. Tout ce que je dis depuis des mois et des années, ça arrive sous notre nez. Là, avec leurs conneries, un jour ou l'autre, il y aura la famine. Parce que quand on n'est plus capable de se nourrir, on Bah est oui, un pays en voie de disparition et un pays en c'est voie du ça. tiers-monde. Oui, oui. Donc, on n'est pas à l'abri un jour que les Ukrainiens, eh ben, ils aient plus envie d'envoyer leurs céréales en France, ils vont Et envoyer, on j'en sera sais rien, moi, coincé. Et on sera dans des coincé. pays plus solvables. Et Mm. pareil pour le Mercosur, pareil. Donc, du moment où on aura tué nos filières, qu'on aura monté beaucoup de méthaniseurs pour faire du biogaz, comment on va faire pour faire marche arrière? En plus, sachant qu'on aura tué nos sols. Donc, moi, voilà. L'agriculture, la politique, c'est pas à court terme que ça doit se gérer, c'est à long Bien terme. Et c'est sûr, ça qui bien doit être sûr. fait. Ouais. Hein. Bah Moi, vous écoutez, savez, ben, en je... 2018, j'ai failli mettre un méthaniseur. J'aurais dû, parce que je ne serais pas avec vous aujourd'hui, je gagnerais du pognon à tour de Ah bah bras. oui, bah oui. Jamais pour faire du lait et à produire de la viande. Sauf que ça marche pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, vous avez tué votre sol. C'est ça, le Alors, sol est mort. l'intérêt d'un paysan, moi, c'est une exploitation familiale de père en fils depuis tout le temps. Et l'intérêt, c'est de transmettre notre bien à nos enfants sans massacrer nos terres. Sinon, c'est être égoïste. Je suis tout à Le fait pognon, c'est d'accord. une chose, mais le Je suis tout bien à plus fait précieux d'accord. pour un agriculteur, c'est sa terre. Sébastien, on va conclure notre entretien. Simplement, ma dernière question, est-ce que vous avez, on est tous au courant des affaires qui vous concernent, est-ce que vous avez le moral? Est-ce que tout va bien du côté du Ah moral? oui, c'est bon signe, si j'ai des affaires, c'est que je dérange. Après, Vous êtes, voilà, vous j'ai êtes peut-être fait des pas, choses. vous êtes pas suicidaire? Ah non, non, je ne suis pas suicidaire, donc j'ai fait faire des examens et je suis en parfaite santé. J'avais Bon, un c'est petit bien, il faut problème le pour dormir. préciser. J'avais un petit problème pour dormir que je suis arrivé à résoudre avec une machine. J'avais des apnées du sommeil. Donc maintenant, je suis en parfaite santé, je lâche rien et j'ai hâte d'être dans mes procès pour défendre la France profonde, la résistance. Et puis voilà, si je prends des contrats, des amendes, je sais pas quoi, ben, j'assumerai. Bon, très bien. Merci beaucoup de cet entretien, Sébastien. Merci de ces explications, de ces éclaircissements. Et ben, on va vous retrouver sous ma chaîne pour la première fois. Ben, merci François, ça m'a fait plaisir. Je sais qu'on a un ami commun, Jean-Marc Sabatier, qui disait que c'était son Exactement. ami.
Oui, Il m'a dit, t'en penses quoi de du problème là, où ils ont... C'est un scandale. On n'a qu'à arrêter de tuer les animaux, regarder comment ils réagissent au bout de 40 jours, les mettre en quarantaine, les soigner. On va pas les... Ce qu'ils font là, ils les tuent, ils en font du maquillage, que ça part tout à l'écarissage. Mais si cette maladie se propage dans toute la France, on va tuer tous les élevages de France. Donc, moi, je pense déjà dans la loi du plan, il faudrait protéger les agriculteurs et interdire de tuer les troupeaux déjà, et les soigner. Parce que, comme par hasard, cette maladie-là, la dermatose, elle vient d'Italie. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle le Covid qui était venu d'Italie. Et quand on a eu le Covid, eh ben, les gens, on les a mis un peu en quarantaine, on les a voilà. isolés, on les a soignés. Hmm. Là, aujourd'hui, on ne soigne plus, on vaccine et on tue et on vaccine. La folie. On est en C'est pleine vraiment folie. terrible. Et, Non, mais et Jean-Marc je pense, Sabatier, aujourd'hui, il est à Paris, il rencontre Dupont-Aignan, Nicolas d'accord. Dupont-Aignan. Ils vont Non, mais peut-être il va amplifier son propos, Dupont-Aignan, on espère. Jean-Marc, il m'a dit ce matin, il m'a dit, mais j'ai compris, Sébastien, cette fois-ci, grâce à toi, j'ai compris qu'il voulait tuer l'élevage français pour nous mettre la STEC intelligence artificielle. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, financer L214, ils devraient se battre là, contre les troupeaux, puisqu'ils sont des animalistes qui Ils veulent défendent nous les faire troupeaux. manger une nourriture artificielle. Ils veulent arriver à faire de la viande artificielle maintenant. Voilà, ils y sont déjà. Et tout ça, c'est financé par Bill Gates. Et quand C'est vous savez ça. que Bill Gates finance L214, c'est pour ça qu'L214, ils disent rien. Quand les élevages qui sont tués massivement, quand ceux qui perdent leur vache pour la tuberculose, tout ça, les animalistes, ils disent rien. Parce que d'un côté, ils sont contents. Pourtant, Voilà. normalement, ils protègent les animaux. Parce qu'eux, ils veulent mettre en place les steaks intelligence artificielle, C'est les ça. steaks végétaux, C'est et ça. comme ça aussi, ils veulent nous faire avaler le Mercosur comme ça. Oui. Très bien, Sébastien. Je te vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Merci François et merci pour votre invitation et on lâche rien et on va y arriver parce que les gens ils se réveillent. 1 200 000, j'ai jamais vu. 1 200 000 là? Ah oui, ça commence à monter là. Allez, Ouais, on au va début voir si j'étais la tout seul. rentrée, on va voir Au si la début, rentrée est chaude ou pas. au début j'étais tout seul avec comme du plomb. Maintenant on est à 1 200 000, ça me fait Pas plaisir. mal, pas mal. Avec la gauche. Tant pis, oh non. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'appellent et qui signent la pétition et ils sont pas de gauche. Ah bah, vous voyez, C'est qu'ils comme veulent nous quoi. faire croire que c'est la gauche. Non, non, c'est les Je gens pense qui que le sont diverses. Rassemblement national, ils font une erreur là. Mais bon. Ouais, mais de toute façon, ils veulent pas le pouvoir. Ça semble incapable. Ouais. Bonne soirée, à bientôt, Sébastien. Allez, bonne soirée, au revoir.